Vous allez quand même inviter vos parents à vos fiançailles. Ma mère, oui. Vous acceptez de jouer la comédie encore un peu? Oui, je sais ce que tu penses. Ça sert à rien de me saouler avec ça. Je me fiance avec Estelle jeudi, point barre. Ah, c'est le plus grand plaisir que tu puisses me faire. Vous imaginez pas à quel point elle est heureuse. Et elle est heureuse parce qu'elle croit à vos mensonges, c'est tout. J'ai jamais vu aucun parent mourir parce que son enfant est homosexuel. Bon, en revanche, il y en a beaucoup qui ont coupé les ponts puis qui les ont jamais revus. Mais ta mère est incapable de ça. J'en suis pas si sûr que ça. Il envisage de quitter sa femme, mais il a pas de pognon. Il enlève son fils et une fois qu'il a les poches pleines, il prévoit de partir avec sa maîtresse. On m'accuse d'avoir enlevé Jonas et d'avoir fait les tourniers. C'est pas vrai. Mais c'est n'importe quoi. C'est un coup monté, je vous dis. Votre amant n'a pas d'alibi à l'heure du crime et on a retrouvé l'argent de la rançon dans le coffre de sa voiture. Il faut que tu sortes d'ici pour Jonas. Elle veut que j'accuse Victoire d'être la complice de les tourniers. Quoi? Je peux pas. Ah non, faudra savoir. Quelle autre piste nous avons pour le faire sortir de prison? Honnêtement, je n'en vois pas d'autre. On a retrouvé une arme, commissaire. Il y a des empreintes dessus. Identifié? Victoire Lissajou. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment s'est passée ta confrontation avec Sacha? Essaie de me faire passer pour la complice de les tourniers. Quoi? Oh, t'énerve pas, il a eu un moment de faiblesse. Il s'est rétracté aussitôt. Non mais c'est dégueulasse. C'est plus compliqué que ça, écoute. Sa femme est malade, son fils a besoin de lui. Il a paniqué, c'est tout. Et alors tu lui en veux pas? J'essaye de comprendre sa détresse. Il a eu peur pour les siens, il voulait sortir de prison. Et donc ça lui donne le droit de te trahir? Non, mais... bah je suis désolé, non, ça n'excuse pas tout. Mais... T'imagines comme ça doit être horrible d'être enfermé dans ces conditions? Et toi, t'imagines être à sa place? Mais moi, je suis pas mariée à quelqu'un de malade et j'ai pas d'enfant, on peut pas comparer. Je sais pas si je te trouve admirable ou si je te trouve complètement inconsciente. Mademoiselle Lissajou, je vais vous demander de me suivre. J'ai un mandat d'amener contre vous. On a retrouvé l'arme qui a servi à tuer Denis les tourniers. Pourquoi vous me dites ça avec cet air? Il y a les empreintes de Victoire Lissajou dessus. Non, c'est pas possible, c'est pas elle. Et c'est aussi l'arme qui a servi à tuer Léonard Marat. Alors tout s'explique. Mais oui, c'est les tourniers qui a forcé Victoire à poser ses empreintes dessus. Je sais, je connais le dossier. Alors vous voyez bien que c'est un coup monté. Il n'empêche que cette arme qu'on a retrouvée constitue un nouvel élément. Je peux m'en servir pour obtenir votre libération. En troquant ma culpabilité contre celle de Victoire? Oui, c'est pour ça que je vous posais la question. Ah ben alors c'est non. Je vous demande d'y réfléchir. Eh ben c'est tout réfléchi. Je crois que vous comprenez pas, je déteste ce que j'ai fait hier. Vous êtes revenu sur vos accusations. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle va penser, elle? Elle me pardonnera jamais. Si ça peut vous rassurer, j'ai pas l'impression qu'elle vous en veuille. Ben j'espère, parce que je m'en remettrai pas. À ce point-là? Oui, à ce point-là. J'ai tout signé. Vérifiez quand même que c'est bon avant de l'expédier. Oui, ok. Vous êtes sur quoi, là? Hier, j'ai croisé ce type au bowling de la gare. J'avais l'impression de le connaître, mais j'arrivais pas à mettre un nom dessus. Alors, je suis allée voir mes indices. Et oui, c'est bon, j'ai appris son nom et son passe-temps favori. Paris clandestin. Ouais, apparemment, il fait ça au bowling de la gare sous la bénédiction d'Elsa Bailly, la gérante. Qui doit prendre sa part sur les paris. Bien sûr. On peut peut-être organiser une petite perquisition dans la journée. Lieutenant, vous vous occupez de l'opération, je vais faire une demande de commission rogatoire. Quelle opération? Vous voyez avec Nasri, elle va vous expliquer. Mani Lipansky, organisateur de Paris clandestin. D'après mes indices, il fait ça au bowling de la gare. Pas de bol, je l'ai vu sur place hier. Et comment tu t'es retrouvé là-bas? Le lycée m'avait prévenu de l'absence d'Abdel. Alors, je suis allée au bowling et ça a pas raté, il y traînait. Bon, j'organise la descente et si on trouve la moindre preuve, le juge demandera la fermeture de l'établissement. Ah bah super, comme ça Abdel n'ira plus et nous ça nous arrange. T'es sûr qu'il est parti en cours ce matin? Ah oui, j'ai pas eu de message du lycée aujourd'hui, hein. Il faudrait pas qu'il ait l'idée de débarquer là-bas pendant qu'on est sur place. Bah, qu'est-ce qu'il risque? Un petit contrôle d'identité Non, il risque plus que ça. Pourquoi tu dis ça? Je pense que Elsa Bailly gère l'établissement pour Karim Fedala pendant qu'il est en prison. Si on retrouve le nom de son père dans les papiers, le juge s'en prendra à Abdel, surtout si on le chope là-bas. Bonjour ma petite maman. Ça va? Je suis passé chez le fleuriste, hein. Je t'ai commandé une orchidée pour ton revers de veste. Formidable. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose qui t'a contrarié? Gilbert,
J'ai l'impression que si je n'étais pas venue passer ces quelques semaines avec toi à Marseille, tu te serais jamais fiancée avec Estelle. Je me trompe. Je sais pas, peut-être que ça accélère un peu les choses, oui. Donc, si je n'étais pas venue, tu te serais pas fiancée. Jamais. C'est vrai. Et j'aurais fait une belle erreur. Parce qu'Estelle est vraiment une fille extraordinaire, tu vois. Et sans toi, peut-être que je serais passé à côté. Je te fais confiance. Bonjour, c'est pour vous le petit-déj? Non. Je suis incapable d'avaler quoi que ce soit. Oui, le jour des fiançailles de son fils unique, hein, n'importe quelle mère un peu stressée. Bon, bah, je pose ça là. J'imagine que Myrtha doit être dans le coin. Elle vient juste de m'appeler pour la commande. Bon, bah, bonne journée. Attendez. Ça vous dirait de venir déjeuner à midi avec nous? C'est une bonne idée, hein? Mais moi, je connais pas Thomas au point de l'inviter à mes fiançailles. Ah bon? J'avais pourtant que comprendre que vous vous entendiez bien. Et puis tu as invité tellement peu d'amis, mon chéri. Enfin, en même temps, ça va pas être possible parce que je dois aider mon père, surtout au moment du déjeuner. Eh bien, j'irai lui demander de faire une exception. Hein? On peut compter sur vous. Bon, je m'en vais chez le coiffeur, à pied. Finalement, je n'ai pas envie que tu m'accompagnes. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Non. Vous étiez où jeudi dernier entre 15h et 18h? Je vous ai dit que j'avais pas tué les tourniers. T'étais où, on te demande? Chez moi. Sans témoin? J'habite seule. Tu couchais avec les tourniers. Ça va pas, non? C'était ton amant et il supportait pas ton double jeu avec Malkavian. Vous êtes malade? C'est pour ça que tu l'as tué. Non, Qui a eu l'idée d'enlever Jonas Malkavian? j'ai enlevé personne. C'était pour te renflouer? Non, Comme avec Léonard Marin? non, T'as pensé à quoi quand tu l'as tué? je l'ai pas tué. Au paquet de frais que t'allais te faire? Arrêtez! Répondez! Je pensais pas à ça. Pourtant, t'as des problèmes d'argent. Vous nous avez menti. Il n'y a ni compte offshore ni conseiller financier. Alors t'es allé buter le vieux, le soir du réveillon de Noël, parce qu'il était seul, parce qu'il était faible, et parce que c'était facile. C'est pas moi, je vous dis. J'ai pas tué les tourniers. Merci d'être passé. Tu veux un café? Ouais, je veux bien, ouais. Tu me promets que t'as passé chez le lycée pour venir? Ça va, je te jure. Apparemment, à cette heure-ci, je suis en perme. Faut juste que j'y sois pour 11h et puis c'est bon. Ton père m'a appelé hier soir. Je me suis fait grave allumer. Il veut pas que tu manques les cours. Ah, mais ils ont quoi, tous, là? C'est quoi leur problème? Faut que t'obéisses. Excuse-moi, je t'ai un peu jeté méchamment hier avec cette fille. Mais évidemment, tu viens quand tu veux. Du moment que tu sèches pas les cours. Ok. Je peux pas me permettre d'avoir tes deux copains flics sur le dos qui débarquent n'importe quand. J'organise pas que des parties de bowling ici. Tu fais quoi d'autre? Ça te regarde pas. Mais vu ce que ça rapporte à ton père, vaut mieux pas que ça s'arrête. Bah, ok, je vais essayer de m'arranger pour que ça fasse pas d'histoire. Souci? Ouais, c'est Jean-Paul, il veut que je mange avec lui. Il me saoule. Ouais, tu devrais y aller. Montre-lui que t'es un bon gars, que t'as compris la leçon. Comme ça, il sera rassuré. On y gagnera tous. Ouais. Écoute ta vieille copine. Votre avis sur Victoire Lissajou? Je crois pas à sa culpabilité. Développé? Elle se défend pas. Elle argumente mal, puis elle craque trop vite. Si c'était elle, l'assassin, ce serait mieux préparé. Non, mais je suis d'accord avec vous. Elle n'a pas les épaules. Le problème, c'est qu'il y a les empreintes, il y a un mobile, et il n'y a pas d'alibi. Mais l'arme qu'on a retrouvée sur le lieu du crime tombe un peu de nulle part. Tant que j'ai eu la scientifique au téléphone, ils sont formels. Si l'arme avait été sur place quand on a découvert le corps, ils l'auraient vu. Donc on est d'accord, quelqu'un l'a déposée après pour faire accuser cette jeune femme. Ouais. Mais qui? On n'avance pas là. Eh non. À votre avis, qu'est-ce que le juge va décider avec Victoire Lissajou? Même s'il reste une grosse part de doute, il va sûrement la mettre en détention. Est-ce que quelqu'un a apporté un appareil photo pour immortaliser ce moment? Bah non, j'ai pas du tout pensé. Je pense que ce n'est pas grave. Personne n'oublie un tel souvenir. Bon, à ces fiançailles, avons un très beau mariage. Pour le mariage, je pense que ça peut attendre. Oh bah, il faut pas attendre, ils ont l'air tellement heureux. Ça se voit, ça fait plaisir à voir. Puis c'est un moment si merveilleux pour n'importe quel parent, n'est-ce pas? C'est sûr. Sauf pour les vôtres, évidemment. Vous ne pourrez jamais leur offrir un tel bonheur. Oui, ben Thomas leur en apporte certainement beaucoup d'autres. Bon, allez, à toi, ma chérie.
Et à toi, maman. Les deux femmes de ma vie. Allez, les amoureux, un discours. Non. Je me charge du discours. En principe, ça devait être le plus beau jour de ma vie. Mon fils unique s'engage enfin. La fiancée est jolie, elle est intelligente. Elle a du caractère, elle a de l'humour. Oui, elle tient de sa mère. Ah ça, je ne le saurai jamais. Oh bah si, puisque je vous le dis. Arrêtez, s'il vous plaît. Il serait temps d'avoir un peu de décence, non? Vous n'avez pas honte de vous moquer de moi ainsi? Maman. Si ce mot avait un sens pour toi, tu ne serais pas là. Quant à vous, mademoiselle, je ne sais pas ce que vous lui devez pour avoir accepté de jouer une telle mascarade. Vous n'avez donc aucune fierté. Tant de mensonges, tant d'hypocrisie. Vous vous êtes bien amusé. Sachez que vous m'avez fait beaucoup de mal. C'était sympa ce petit repas tranquille tous les deux, non? Ah ouais. Bon, je vais y aller là si je veux pas être en retard en cours. Hein, tu finis à quelle heure? 5 heures. Bon, bah on se retrouve à la maison, moi je finis pas tard non plus. Mais par contre, je vais peut-être aller bosser chez un pote. Du coup, je serai là pour manger. Abdel? Quoi? Je voulais te dire, bon, je sais que tu m'as promis que tu retournerais pas au bowling et je te fais confiance, mais il faut vraiment pas que tu ailles, surtout aujourd'hui. C'est bon, je t'ai dit que j'allais en cours là. Et même après les cours, promets-moi que tu iras pas. Ça va, je te promets. Pourquoi tu me fous la pression? Bon, on a ouvert une enquête sur Elsa Bailly. Je voudrais pas que tu sois mêlé à ça pourrait être dangereux pour toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, je peux pas te le dire, mais tiens-toi à l'écart. Ok. Oh putain. Encore en mode corvée, j'en ai marre. Je vous laisse vous installer ici. Une infirmière va venir pour vous préparer pour vos examens. D'accord. Comment vous sentez? Toujours fatiguée et mon nouveau traitement me donne des nausées. Un médecin peut peut-être vous prescrire un correcteur. Je vais aller voir ça à la pharmacie. Merci. Dites-moi, votre séropositivité, c'est une conséquence de votre toxicomanie passée? Pourquoi vous me posez cette question? Ouais, pardon, je sais que ça me regarde pas, mais en fait, ma mère m'a dit hier que c'était à cause d'elle que vous étiez tombé dans la drogue. C'est vrai. Je comprends d'autant plus votre ressentiment si pendant cette période-là, vous avez attrapé le sida. Ressentiment. Colère. Si personne ne m'avait poussé à me piquer, j'aurais pas chopé cette saloperie. Donc vous pensez qu'elle est responsable de ça? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je trouve ça complètement injuste pour elle. Mais c'est facile de dire ça, vous êtes en pleine forme. Donc vous pensez qu'elle est responsable de votre état? En tout cas, je lui en ai beaucoup voulu à l'époque. Mais plus maintenant. Si. Tant que ma trithérapie marchait, ça allait, mais aujourd'hui, je suis de nouveau en sursis et j'ai peur. Vous me trouvez toujours injuste? Madame Brunois? Oh, vous, laissez-moi tranquille, je n'ai rien à vous dire. Vous repartez pour Fort-de-France? Ah, vous voulez tous les détails? Oh oui, je rentre chez moi. Oh oui, je me sens humiliée. Oh oui, je vous déteste, vous et tous ceux de votre espèce. Bon, est-ce que vous avez pu parler à Gilbert? Oh non, je ne sais même pas où il est. Écoutez, il a tellement peur de vous perdre qu'il n'ose plus venir vous voir. Comment il a pu me faire ça? Me mentir comme ça, de cette façon? Eh bien, justement, parce qu'il avait peur de votre réaction. Oh, s'il ne m'avait pas menti depuis des années comme cela, ce serait beaucoup plus facile pour vous. Vous savez très bien que c'est faux. Le mensonge était un dommage collatéral. Le seul problème, c'est qu'il soit homo. Oh, ne dites pas ça. Mais quoi, vous préférez que je dise quoi? Vieux garçon? Je veux juste que mon fils soit normal. Normal. C'est pas la peine que je discute avec vous, c'est pour déblatérer des conneries pareilles. Oh, des conneries, oui, pour vous, mais pas pour moi. Comment voulez-vous que je dise à mes voisins ce qu'il est? Ce sera des moqueries, des ricanements. Ça va se répandre dans le village comme une traînée de poudre. Et alors? Vous vous sentez pas capable d'assumer tout ça? Non! Vous préférez le faire passer pour mort et plus jamais le revoir? Oui. Et c'est ce qu'il ferait, mon mari, s'il était encore vivant. Il faut que vous parliez à votre fils, il est malheureux. Oh, jeune homme, ne renversez pas les rôles. C'est moi qui suis malheureuse. Tenez.
Maman me disait que tu tenais le coup. C'est bien. Je suis fier de toi. Au lycée, il y en a qui trouvent ça cool d'avoir un père Antoine. Ah bah c'est des idiots. Pourquoi tu l'as dit à tes amis? J'ai dit à 2 potes et ça a tourné. Et tes profs? Ils disent rien. À part Madame Dovez, mais c'est une conne. Ton avocat t'a appelé maman. Il paraît que la police a trouvé une arme. Ouais. Mais ça veut pas dire que je serai libéré. Tu crois que tu vas rester ici encore longtemps? Je sais pas. Ça craint. Dis-moi comment va ta mère? Elle bouffe rien et quand elle mange, après j'entends vomir dans les toilettes. Tu te souviens quand elle a commencé sa première trithérapie il y a 1 an et demi, c'était pareil. Ouais, je m'en rappelle. C'était horrible. Elle était tout le temps mal. Et après ça allait mieux. Faut que tu gardes espoir. Ok? Ce serait plus facile avec toi. Physiquement, je suis là. Mais dans ma tête, je suis avec vous. Je pense à vous chaque seconde. T'es pas avec l'autre femme? Victoire, Ouais. T'es plus amoureux d'elle? elle compte beaucoup pour moi. Plus que maman? C'est pas pareil. Ouais, mais je veux dire, si tu devais choisir. Tu veux pas répondre? Je sais pas quoi te dire. Tu sais, maman, pensait pas à tout ce que t'as dit la semaine dernière. Elle le regrette. Puis elle veut plus divorcer. On est une famille. Et je vous laisserai jamais tomber. T'as trouvé quelque chose dans le bureau? Rien. Il n'y a rien non plus dans les 2 pièces de derrière. C'est quand même bizarre, ça. 2 indices différents m'ont dit qu'on pouvait parier ici tous les après-midi. Attends, c'était peut-être un vieux tuyau. Oui, ou alors ils ont été prévenus qu'on allait venir et elle a fait le ménage. L'opération a été décidée ce matin. Ça serait bizarre qu'il y ait eu des fuites aussi vite. Même moi, l'autre, là, elle est toute contente. Ouais. Laisse tomber, ça sert à rien, on trouvera rien. Allez, on y va! Je peux savoir ce que vous cherchiez au moins? De quoi fermer ta boutique. Mais ça sera pour la prochaine fois. Devant vous, j'ai dit à Abdel de plus revenir. Alors pourquoi vous continuez à me faire chier? Parce que ça nous amuse. Connasse. Pardon? Vous allez nous suivre, on a des questions à vous poser. Oh, faire chier les gens qui travaillent, ça vous savez faire. Hein. C'est bon, là, lâche-moi, je vais pas me barrer en courant. Je peux entrer? Tu m'offres un truc à boire? T'as vu ta mère? Non, c'était mieux que je lui parle pas à chaud. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, laissez passer un peu de temps. De toute façon, j'ai du travail, je peux pas retourner là-bas avant 2 ou 3 mois. J'ai un fond de saumure, ça t'ira? Oui. Tu vas l'appeler au moins? Oui, oui. Tu te rends compte de ce que tu lui as fait vivre aujourd'hui? Ah, Thomas, je suis pas venu ici pour entendre des reproches. Alors tu repars. T'as merdé sur toute la ligne. Bon, écoute, je comprends que ça soit difficile pour toi. Je sais ce que pense ta mère des homos, mais t'es quand même le mieux placé pour la faire changer d'avis. Mais elle avait pas besoin de ça. Hein, elle s'est retrouvée veuve, elle a 39 ans, sa vie était dure. Elle disait souvent que j'étais le bonheur de sa vie. Et alors? Ah, tu veux pas comprendre. Je comprends très bien. Tu me regardes? T'as honte de toi. Tu te détestes tellement que t'es persuadé de pas pouvoir rendre ta mère heureuse. Tout aurait été si simple si j'avais été comme les autres. Tu comprends rien. Casse-toi, tu m'énerves. Thomas. Quoi? Il y a des horreurs que je peux entendre de la bouche de ta mère, mais pas de la tienne. J'ai plus envie de te voir, alors casse-toi. Ah, salut. Ah, j'allais partir, j'ai fini ma journée. Je vais juste te rendre le bouquin que tu m'as prêté. Ah, sympa. Donne.
Ça t'a plu? Ouais, surtout la partie avec le cerveau. Ils en ont fait un autre, je l'ai commandé, je te le filerai si tu veux. Tu connais Rebecca Malkavian? Une ancienne amie de maman chez qui on a retrouvé l'héroïne. Oui, vaguement, elle m'en a parlé. Bon, je dois sûrement me faire un film, mais je la trouve bizarre. Pourquoi? Parce que c'est une ancienne copine à ta mère? Je suis sérieux. Bon, bah dis-moi ce qui te tracasse. Elle est séropositive. Elle a déclaré un sida il y a 18 mois. Depuis peu, elle est en échec thérapeutique. Ses T4 sont en chute libre et sa charge virale grimpe en flèche. Merde. Et elle dit que c'est à cause de maman. Et ta mère, elle dit quoi? Elle sait pas qu'elle est malade. Déjà qu'elle culpabilise parce que c'est à cause d'elle si cette femme a commencé à se piquer. Donc voilà, enfin, qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Je sais pas, c'est quoi tes options? Prévenir maman, mais dans ce cas-là, je trahis le secret médical. Ce que tu viens de faire avec moi? Toi, c'est pas pareil, t'es un toubib. Ou me taire. Pourquoi tu vas en parler à ta mère? Pour qu'elle se méfie. De quoi? Elle est malade, cette femme. Elle est pas dangereuse, si? Ouais, t'as sans doute raison, c'est moi qui dois me faire un flip. Allez, viens, je te paye une bière. Ou autre chose? Non, c'est bien. Non, pas autre chose? Excuse-moi, mais les flics m'ont retenu plus longtemps que prévu. Ils ont trouvé quelque chose contre toi? Non. Merci de m'avoir prévenu. Bah, tiens, ton sac. T'as regardé ce qu'il y avait dedans? Tu m'as dit de pas le faire. Tu l'as pas fait? Bah non. Bon, il y avait rien de dramatique pour toi. Des livres de comptes, des formulaires de paris, et un peu de cash. Parce que t'organises des paris clandestins au bowling, c'est ça? Ouais. C'est pas moi qui les ai mis en place. C'est ton père, avant de plonger. Moi, je m'occupe juste du suivi. Avec Manny, le mec que t'as vu hier. Non mais ce serait mieux d'arrêter. S'ils veulent vous choper, ils vont revenir. Ouais, mais t'es mignon. Si c'est pas moi qui les organise, ce sera quelqu'un d'autre. Et ce sera quelqu'un d'autre qui prendra les thunes. Bah, c'est toi qui vois. Je ferai ça ailleurs, c'est tout. C'est con, c'était pratique. Mais je m'arrangerai. Bon, bah, moi, faut que j'y aille. Merci pour le coup de fil. Merci pour le sac. Je te dérange pas? Tu veux boire quelque chose? Non, non, merci, je suis attendue ailleurs. En fait, j'ai repensé à ce que tu m'as dit hier et je te dois des excuses. Ah non, c'est moi qui t'en dois. Tu plaisantes? Je traverse une période difficile en ce moment. Et j'ai les nerfs à vif. Et t'étais en colère parce que tu me reprochais de t'avoir entraîné dans la drogue et t'avais le droit. Sauf que c'est faux. Si ça avait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Non mais tu dis ça pour me préserver. Tu sais, je peux entendre la vérité, hein. Hier, j'étais à cran. J'avais besoin de me défouler, c'est tombé sur toi. Tu m'en veux pas? Non. Et je te demande pardon de m'être énervée comme ça. En plus, s'il y a bien quelqu'un avec qui je garde de bons souvenirs de l'époque, c'est toi. Hein. Tu peux pas savoir ce que ça me soulage. Ah, j'ai bien fait de venir te parler. Tu fais quoi demain soir? Rien. Jonas dort chez son copain Antoine. Tu viens dîner? Oui, avec plaisir. Tu sais, je suis vraiment contente de t'avoir retrouvée.